nous allons développer cette première application. Voici notre application que j'ai exécutée. Pour commencer, il nous faut entrer le code USSD approprié. Donc ici, nous allons utiliser ce code-ci, 200, d'accord? On appuie sur Entrée. Nous avons un menu qui s'affiche. Je vais choisir par exemple 1. Et par la suite, j'ai, voilà, le menu service qui s'affiche avec tout ce qu'il faut. Donc, je vais recommencer pour les autres. Je rentre le même code, 200. Et je vais prendre numéro 3, l'option numéro 3. Voilà, pour les plans tarifaires, voici ce qui va s'afficher. Cette application va vous permettre vraiment d'avoir les bases. Donc, je vous retrouve tout juste dans l'implémentation. Mais avant tout, on va commencer par installer l'environnement de développement intégré. Pour installer Kotlin, nous avons besoin, premièrement, d'avoir Java installé dans notre machine. Donc, pour installer Java, il nous faudrait tout simplement venir, on va écrire Java download. Ok, vous pouvez écrire JDK. Vous allez sur le site officiel de Java, vous pouvez prendre la toute dernière version, il n'y a pas de problème. Vous choisissez la JDK qui convient par rapport à votre système d'exploitation. Et de préférence, pour ceux qui utilisent Windows, vous choisissez le fichier .exe. Et par la suite, vous acceptez donc la licence ici. Vous appuyez là. Il va télécharger le fichier et vous installez comme on installe tout logiciel dans notre ordinateur. Donc, une fois que Java est installé, rassurez-vous que Java est installé en tapant donc dans l'invite de commande Java. Donc ici, j'ai mon invite de commande. Comment je fais pour l'avoir? J'écris ici la invite de commande. Vous avez en anglais command prompt. Vous cliquez là-dessus, vous aurez votre invite de commande ici. Donc, pour se rassurer que Java est installé sur votre machine, vous allez écrire Java version. Si jamais en tapant Java barre de 6 version, vous avez ce message qui vous dit que Java n'est pas reconnu dans votre il n'est pas reconnu sur votre ordinateur, ce que vous allez faire, il n'y a rien de bien grave, vous ouvrez votre explorateur de fichiers, vous venez sur cette partie, mon PC, vous cliquez sur Property et ici vous cliquez sur Système, paramètres de système avancé, vous cliquez là et vous aurez cette boîte qui va s'afficher. Et ici vous avez variable d'environnement. Donc, vous allez venir ici et vous allez choisir, chercher la variable ici qui s'appelle path. Donc, je fais modifier et voilà, certainement que je n'ai pas Java ici. Donc, ce que je fais, j'ouvre mon explorateur de fichiers, je viens ici dans mon disque C, dans mon programme file, je cherche là où Java est installé, je fais Java, je cherche JDK, je cherche le dossier bin et je copie l'URL qui est là. Voilà, une fois l'URL copié, je reviens ici, là où j'ai sélectionné ma variable path, je mets un point virgule et je colle tout simplement ma variable ici. Alors pour ceux qui utilisent des versions plus récentes de Windows 10, il peut arriver que vous n'ayez pas la même configuration que moi. Vous par contre, vous aurez comme une boîte avec les différentes, avec plusieurs lignes. C'est pas grave, vous appuyez juste sur nouvelle variable et puis vous ajoutez juste le lien sur la partie qui sera vide. Donc, pour ceux qui ont encore cette vieille façon de faire comme la mienne, vous pouvez tout simplement faire comme je viens de le faire. Donc, une fois que c'est fait, on appuie sur OK, on valide partout. Je peux refermer tout. Alors, ce qui est très important, vous devez fermer votre invite de commande et je réouvre mon invite de commande. Voilà. Et j'écris Java version. Et là, on me dit que Java est bel et bien installé dans mon téléphone. Ok, donc une fois que vous avez Java installé, nous allons ensuite chercher l'IDE. L'IDE, c'est un logiciel qui va nous permettre d'écrire du code. Nous allons écrire du code à l'intérieur de ce logiciel. C'est un environnement de développement intégré, c'est-à-dire que cet environnement vient avec tous les outils qui vont nous permettre de pouvoir faire notre développement. Donc, pour cela, vous écrivez ici IntelliJ IDEA. Vous cliquez là.
vous cliquez sur ce premier lien qui s'affiche, notez bien, JetBrains, cliquez là, cliquez dessus et vous allez tout simplement télécharger IntelliJ. Donc vous allez télécharger, vous appuyez sur Download, vous allez télécharger la version gratuite ici, la version Community. Donc cette version est largement suffisante pour développer avec Kotlin. Donc vous cliquez sur cette version ici. Une fois que vous cliquez, vous allez tout simplement installer ce logiciel comme on installe tous les autres logiciels. Et donc une fois que l'installation sera terminée, vous êtes prêt pour commencer à coder avec Kotlin. Une fois IntelliJ installé, donc lorsque vous le lancez, vous aurez une fenêtre, voilà, comme ceci. Donc après, on va créer un nouveau projet. J'appuie sur Create New Project. Je choisis Kotlin. Au cas où le sélecteur sera ici, je choisis Kotlin ici. Par défaut, dès que Java est installé dans votre machine et que Java est bien référencé dans la variable d'environnement, vous allez déjà avoir automatiquement l'IDE va récupérer tout ce qu'il a besoin par rapport à Java. Donc vous n'aurez pas de problème à ce niveau. Alors on va choisir JVM. C'est pour faire au fait du Kotlin basique. On va pas développer pour Android ou autre. Donc on va prendre du JVM tout simplement. On appuie sur Next. On va appeler notre projet Kotlin débutant par exemple. Ça c'est le nom de notre dossier où nous allons mettre toutes les différentes applications que nous allons développer. Donc on va tout centraliser. Ok, je fais Finish. Voilà, j'attends la création de mon projet. Voilà, vous allez vous retrouver avec une interface similaire. Dans cette partie gauche de notre logiciel se trouve voilà une arborescence qui nous montre l'ensemble des fichiers que nous disposons dans notre projet. Et ce qui nous intéresse ici, c'est notamment le dossier SRC. C'est ici où nous allons créer le code de notre application. Nous allons créer des fichiers et c'est ici vraiment qui nous intéresse pour l'instant. Donc pour commencer, on va créer rapidement un package. Donc on va créer un package comme un sous-dossier à l'intérieur de ce dossier que nous allons nommer menu underscore USSD. Donc ça c'est le package qui va contenir tout le code de notre première application. Et à l'intérieur de cette application, de ce package, pardon, nous allons créer rapidement un fichier Kotlin. Donc vous faites clic droit, New, Kotlin, File. On clique là et nous allons nommer notre fichier. On va l'appeler main par exemple. Donc juste main. Vous pouvez, comme pour dire que c'est notre fichier principal. Vous pouvez le nommer tout ce que vous voulez. Donc ici, je vais écrire en l'occurrence main. Voilà, j'ai mon fichier qui est vide. Donc pour nous permettre déjà d'avoir quelque chose, nous allons, vous écrivez tout ce que je mets là. Vous allez écrire ça, fan, main, qui est au fait la fonction, le point d'entrée de notre application. Donc Kotlin va chercher dans tous les fichiers que nous allons créer. Si jamais on demande à Kotlin d'exécuter ce fichier, en appuyant sur clic droit, on dit run menu ISSD, Kotlin va rechercher la fonction, il va rechercher ce bout de code où c'est écrit main et il va exécuter tout ce qui se trouvera à l'intérieur de cette fonction-là. Nous allons juste écrire println, on va dire ma première application Kotlin, tout simplement. Vous appuyez juste là, il y a une icône verte, une icône verte ici. Donc vous cliquez sur cette icône, vous appuyez sur Run menu USSD. Donc en appuyant là, on va patienter un tout petit peu, le temps que l'IDE essaie de rassembler tout ce qu'il a besoin pour exécuter, compiler notre projet. Et nous allons avoir le résultat qui va s'afficher là. Voilà, le résultat est là. Nous avons ma première application Kotlin. Donc, félicitations, vous venez de créer votre première application Kotlin. Et donc, nous allons par la suite continuer maintenant avec notre application menu USSD.